Amis forumers, bonjour. HCFR a le privilège d'avoir en test le Panasonic UB9000, vaisseau amiral de la gamme des lecteurs UHD de la marque. Nous tenons d'ailleurs à remercier chaleureusement les artisans du son, une enseigne basée à Mulhouse, pour le prêt de cet appareil. Je vais maintenant procéder au déballage. Un emballage classique, dans le sens où il n'est pas doublé. Notice succincte, c'est une habitude maintenant chez les fabricants, donc prière de se rendre sur le site Panasonic pour télécharger la version complète. Là, vous avez juste de quoi installer l'appareil rapidement, dans toutes les langues. Télécommande classique, dans cette gamme d'appareils. Tiens bien en main, rétroéclairable, je repère le bouton light. Voyons voir. C'est lourd, ça inspire déjà confiance. Je viens de perdre le câble secteur, mon câble amovible. Les câblophiles se feront un plaisir de le remplacer. Et voici la bête. Châssis massif, c'est beau, c'est propre. Ça inspire confiance. Voilà. Alors le panneau arrière, il est assez fourni, comme vous pouvez le voir. On voit la présence d'un ventilateur, bienvenu apparemment, puisqu'il n'y a aucune partie ajourée au niveau du châssis. J'ai fait tourner l'appareil une petite demi-heure et il est vrai que le châssis chauffe très légèrement. Donc le ventilo doit bien faire son travail. Donc à noter une double sortie HDMI, comme sur la plupart des lecteurs, chez toutes les marques. La seule particularité par rapport à une marque concurrente assez célèbre, c'est qu'il est possible d'assigner la vidéo sur la deuxième HDMI via le menu du lecteur. Donc on a le choix. Le seul bémol, c'est que sur cette sortie audio HDMI, si on assigne une vidéo, elle sera limitée à 1080p. On ne pourra en aucun cas sortir en même temps via ces deux HDMI du 4K HDR. Donc pour le 4K HDR, exclusivement sur celle de droite et sur celle de gauche, au mieux 1080p, si on désire rajouter la vidéo. Donc lecteur audiophile, qui dit audiophile dit des sorties symétriques, donc vous en avez une paire, les deux asymétriques à côté et la sortie 7.1 pour ceux qui veulent encore utiliser des blocs amplification ou les anciens adeptes du SACD. Malheureusement la platine n'est pas compatible, mais bon, certains s'en passent de ces sorties 7.1, d'autres non, donc autant les laisser, hein, il y a de la place. Ça gonfle un peu le prix, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Je vous présente la télécommande d'un peu plus près, rétro-éclairée. En appuyant sur le petit bouton en bas à gauche. Elle a l'air ergonomique, on a bien accès à tous les boutons, elle tient bien en main. Et nous sommes partis donc pour le début des tests. stranger
two excuses. Burned me once or twice. I expect